Ma planche préférée de Frieren se trouve dans le chapitre 22 du troisième tome. Aura, le démon à cornes que vous pouvez voir, est en train de répandre le chaos dans une ville grâce à une magie qui lui permet de contrôler ceux ayant moins de mana qu'elle. Étant un démon multiples fois centenaire, aucun humain n'a jusqu'alors parvenu à l'abattre. Elle place dans cette scène l'âme de Frieren en blanc et la sienne en noir sur la balance qui symbolise son pouvoir. Il nous est suggéré depuis un moment que Frieren cache l'étendue de son mana. Et dans cette planche, on nous le révèle finalement en matérialisant sa force par cette aura blanche. La verticalité et le grandiose nous est évoqué de plusieurs façons. Déjà par le découpage qui s'attarde sur aura sur 2 plans, ce qui montre que la réalisation n'est pas immédiate. Puis par la composition de la case principale, en ne montrant que le buste d'aura en premier plan, alors que Frieren est suggéré de plein pied en arrière-plan, on insinue une distance et une ampleur à cette démonstration. Cette ampleur est renforcée par le fait que les personnages ne représentent qu'un cinquième de l'illustration totale. Les lignes de cette colonne de lumière guident également le regard vers le haut et vers ce que dit Frieren. Enfin, la planche se finit par un flashback de Frieren dévoilant que cette tromperie est une stratégie héritée de sa maîtresse. Ce plan est adapté par l'animé lors de l'épisode 10. On a un plan d'expansion du mana de Frieren, suivi d'un premier plan contre-plan entre les adversaires. On note que Aura est en gros plan et que Frieren est en très gros plan, donnant une sensation de rapprochement. On enchaîne sur un plan large avec cette fois un dézoom. L'animé décide d'insérer un très gros plan sur l'œil d'Aura. Le plan sur la balance penche du côté de l'âme de Frieren est bien plus serré afin de garder une cohérence avec le plan précédent, avant de reprendre sur l'œil d'Aura, puis le flashback sur la maîtresse de Frieren. En soi, c'est une adaptation très propre de cette planche qui profite du médium de l'animation, et l'ajout de ce plan d'expansion est bienvenu pour donner un côté explosif à la scène. Mais ce qui avait fait de cette planche ma planche préférée du manga, la verticalité de la composition, est ici absent. On perd la profondeur de champ évoquée par la perspective du buste d'Aura en premier plan pour un plein pied un peu banal. Certes, on ne peut pas rendre le format vertical, mais il aurait été possible d'utiliser des effets comme l'utilisation d'un plan contre-plongée ou d'un panoramique vertical pour le suggérer. Voilà, c'était le Cyclopéen. Si vous avez aimé cette petite comparaison des plans entre le manga et l'animé de Frieren, n'hésitez pas à me le dire et peut-être qu'on en fera d'autres.